Chers chercheurs de vérité, vous êtes-vous déjà demandé si les pages de la Genèse cachaient un secret si étonnant qu'il pourrait réécrire l'histoire de l'humanité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants jamais révélés. Imaginez un instant que les énigmatiques fils de Seth, brièvement mentionnés dans les Écritures, n'étaient pas de simples mortels, mais les gardiens d'une connaissance si avancée qu'elle ne pourrait être décrite que comme divine, ou peut-être extraterrestre. Et si je vous disais que cette lignée généalogique, apparemment insignifiante dans le texte biblique, pourrait être la clé pour déchiffrer les plus grands mystères de notre civilisation, de la construction des pyramides aux secrets cachés dans le livre d'Enoch, nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage qui défiera tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Ce document, récemment découvert dans les profondeurs d'une bibliothèque monastique oubliée, pourrait être la pièce manquante du puzzle. Un texte qui suggère une vérité si étonnante qu'elle a été cachée pendant des millénaires. Préparez-vous, mes chers chercheurs, à remettre en question la réalité elle-même, car ce que nous sommes sur le point de révéler ne changera pas seulement votre perception de l'histoire biblique, mais pourrait dévoiler le plus grand mystère de tous. Qui sommes-nous vraiment et d'où venons-nous? La conspiration des fils de Seth est sur le point d'être exposée. Et je vous préviens, une fois que vous aurez vu la vérité, rien ne sera plus jamais pareil. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons remonter dans le temps jusqu'à l'aube de l'humanité. La Genèse, le premier livre de la Bible, nous parle des premiers êtres humains et de leurs descendants. Parmi eux, nous trouvons une mention brève mais intrigante. Les fils de Seth. Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, est présenté dans les Écritures comme le début d'une lignée généalogique qui conduirait finalement à Noé. Mais qu'y a-t-il derrière cette liste de noms apparemment simples? Pourquoi cette ligne en particulier était-elle si importante pour être préservée dans le texte sacré? Mes chers chercheurs de vérité, la réponse pourrait être beaucoup plus profonde et surprenante que nous ne l'avons jamais imaginé. Plusieurs textes apocryphes et traditions anciennes suggèrent que les fils de Seth n'étaient pas de simples mortels, mais les gardiens d'une connaissance ancestrale d'origine, possiblement extraterrestre. Imaginez un instant un ordre secret, formé à l'aube de la civilisation, chargé de préserver et de transmettre une sagesse avancée à travers les générations. Cette théorie révolutionnaire propose que Seth, et plus tard ses descendants, aient été choisis comme récepteurs d'informations privilégiées, des connaissances allant de l'astronomie avancée à la manipulation d'énergies inconnues, des technologies qui nous seraient encore incompréhensibles aujourd'hui. Mais d'où proviendrait cette connaissance? C'est ici que notre recherche prend un tournant fascinant. D'anciennes légendes parlent de veilleurs célestes ou de fils de Dieu qui seraient descendus sur Terre pour instruire l'humanité. Ces êtres pourraient-ils être les véritables origines de la sagesse confiée aux fils de Seth? Cette théorie expliquerait bon nombre des mystères qui ont déconcerté les archéologues et les historiens pendant des siècles. La construction de monuments mégalithiques, avec une précision impossible pour l'époque, comme la grande pyramide de Gizeh. La connaissance astronomique surprenante des civilisations anciennes. Même l'apparition soudaine d'avancées technologiques et culturelles dans diverses parties du monde. Les fils de Seth auraient pu être les gardiens silencieux de cet héritage, le transmettant à travers une ligne ininterrompue d'initiés, une chaîne de connaissances qui s'étendrait des temps bibliques jusqu'à nos jours, influençant le cours de l'histoire humaine depuis l'ombre. Mais cette révélation soulève des questions encore plus profondes. Si les fils de Seth étaient les gardiens d'une telle connaissance, pourquoi a-t-elle été gardée secrète? Quelle force aurait pu œuvrer pour maintenir cette information cachée du grand public? Dans les prochaines minutes, nous explorerons des preuves surprenantes qui suggèrent l'existence de cet ordre secret et son influence sur des événements cruciaux de l'histoire. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs de l'un des plus grands mystères bibliques jamais révélés. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, plongeons dans les preuves qui soutiennent cette théorie étonnante sur les fils de Seth en tant que gardiens de la connaissance divine ou extraterrestre. Commençons par une analyse détaillée du texte biblique. Dans Genèse 4, 26, il nous est dit « Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. » C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Cette phrase apparemment simple pourrait cacher un sens beaucoup plus profond. Le mot hébreu utilisé pour invoquer est kara, qui ne signifie pas seulement appeler ou nommer, mais aussi proclamer ou enseigner.
Cela pourrait-il indiquer que Seth et ses descendants ont commencé à transmettre une connaissance spéciale sur la nature de Dieu ou de l'univers? Mais les preuves ne se limitent pas à la Bible. Le livre d'Enoch, un texte apocryphe que l'on croit avoir été écrit par l'arrière-grand-père de Noé, fournit des détails fascinants. Il parle des veilleurs, des êtres célestes qui seraient descendus sur terre pour partager leur connaissance avec l'humanité. Fait intéressant, Enoch appartenait à la lignée de Seth. Le livre d'Enoch décrit des connaissances astronomiques étonnamment avancées pour son époque. Il parle des mouvements des corps célestes avec une précision qui ne serait pas atteinte dans l'astronomie occidentale avant des millénaires. Comment Enoch a-t-il pu obtenir ces informations si ce n'est par une source extraordinaire? Mais le mystère s'approfondit encore. Examinons maintenant le lien entre les fils de Seth et la construction des monuments anciens, en particulier la Grande Pyramide de Gizeh. La précision et la complexité de la Grande Pyramide déconcertent les experts depuis des siècles. Son alignement avec les points cardinaux est presque parfait, avec une marge d'erreur de seulement 0,0015 degrés. Elle incorpore des mesures astronomiques et mathématiques qui n'auraient pas dû être connues à l'époque de sa construction. Le plus intrigant est que la hauteur de la pyramide multipliée par 1 milliard se rapproche étonnamment de la distance entre la Terre et le Soleil. Son périmètre divisé par sa hauteur et multiplié par 2 donne le nombre pi, avec une précision de plusieurs décimales. Coïncidence ou héritage d'une connaissance avancée? Maintenant, relions les points. La tradition égyptienne parle des Shamsu-Hor, ou suivants d'Horus, un ordre de sages qui aurait gouverné l'Égypte avant les pharaons. Ces suivants d'Horus pourraient-ils être en réalité les fils de Seth, préservant et appliquant leurs connaissances ancestrales? Cette théorie expliquerait non seulement la construction de la Grande Pyramide, mais aussi l'émergence soudaine de la civilisation égyptienne, avec son système complexe d'écriture, d'astronomie et de médecine, apparemment sorti de nulle part. Mais la portée de l'influence des fils de Seth ne se limite pas à l'Égypte. Nous trouvons des échos de cette connaissance avancée dans des civilisations du monde entier. En Mésopotamie, les Sumériens possédaient des connaissances astronomiques et mathématiques étonnamment avancées. Leur liste de rois mentionne des dirigeants aux vies extrêmement longues, rappelant les patriarches bibliques de la lignée de Seth. Dans l'Inde ancienne, les Védas contiennent des informations sur la physique atomique et la cosmologie qui n'ont été validées que récemment par la science moderne. Coïncidence ou partie du même corpus de connaissances préservé par les fils de Seth? Même dans les Amériques, nous trouvons des preuves de connaissances astronomiques et mathématiques avancées chez les Mayas et les Incas. La précision du calendrier maya et la complexité de l'architecture inca suggèrent une origine commune de sagesse ancestrale. Mais peut-être que la preuve la plus intrigante provient des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945. Ces textes parlent d'une race de Seth, les décrivant comme porteurs d'une connaissance spirituelle supérieure. Pourrait-il s'agir d'une référence directe à notre ordre secret des fils de Seth? L'implication de tout cela est stupéfiante. Elle suggère l'existence d'un réseau mondial d'initiés, tous liés à cette lignée de Seth, préservant et appliquant des connaissances avancées tout au long de l'histoire. Mais si cette connaissance était si précieuse, pourquoi a-t-elle été gardée secrète? C'est ici que notre recherche prend un tournant encore plus fascinant. Des textes anciens suggèrent que cette connaissance était considérée comme trop puissante et potentiellement dangereuse pour être partagée ouvertement. Le livre d'Enoch met en garde contre les dangers de partager certaines connaissances avec l'humanité en général. De plus, tout au long de l'histoire, nous voyons des preuves de force qui travaillent activement à supprimer cette connaissance. De la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie à la persécution des ordres ésotériques au Moyen-Âge, il semble y avoir eu un effort concerté pour garder certaines informations hors de portée du public. Se pourrait-il que les fils de Seth, reconnaissant le potentiel de mauvaise utilisation de leur connaissance, aient décidé de la préserver en secret, ne la partageant qu'avec des initiés soigneusement sélectionnés? Cette théorie expliquerait l'apparition de sociétés secrètes tout au long de l'histoire, des mystères d'Éleusis de la Grèce antique aux francs-maçons et aux Rose-Croix des temps plus récents. Ces organisations pourraient-elles être les héritières modernes de la tradition des fils de Seth? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous dévoilons ici n'est rien de moins qu'une histoire alternative de la civilisation humaine. Une histoire dans laquelle le progrès de notre espèce n'a pas été un chemin linéaire de découverte,
mais plutôt un processus de redécouverte graduelle d'une connaissance ancestrale, guidé par un ordre secret remontant à l'aube de l'humanité. Dans la prochaine section, nous approfondirons davantage les implications de cette théorie et explorerons comment elle pourrait se connecter à des événements et phénomènes modernes. Mais avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons découvert jusqu'à présent, car je vous assure, ce qui est à venir défiera encore plus votre compréhension de la réalité. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous nous enfonçons plus profondément dans ce labyrinthe de mystères ancestraux, il est crucial que nous nous arrêtions un instant, respirons profondément et considérons les implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Si les fils de Seth ont vraiment été les gardiens d'une connaissance si avancée, que pourrait-il y avoir d'autres cachés dans les ombres de l'histoire? Combien d'autres secrets gisent enterrés, attendant d'être dévoilés? Pensez un instant. Si cet ordre secret a existé pendant des millénaires, influençant silencieusement le cours de la civilisation, comment pourrait-il opérer de nos jours? Est-il possible que certaines des avancées technologiques les plus surprenantes de notre ère soient, en réalité, des manifestations de cette connaissance ancienne? Et c'est ici que notre voyage devient encore plus intrigant. Car mes amis, il y a des indices que l'influence des fils de Seth ne se limite pas au passé lointain. En fait, nous pourrions être sur le point de découvrir des connexions qui atteignent notre présent immédiat. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains symboles et motifs apparaissent de manière répétée tout au long de l'histoire et dans diverses cultures? Ou pourquoi certaines personnes semblent posséder une compréhension intuitive de concepts scientifiques avancés? Dans les prochaines minutes, nous explorerons des preuves qui suggèrent que la lignée des fils de Seth n'a pas seulement survécu jusqu'à nos jours, mais qu'elle pourrait jouer un rôle crucial dans certains des développements les plus significatifs de notre temps. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais votre perception du monde qui nous entoure. La vérité, comme nous le disons toujours, est cachée en pleine vue, et une fois que vous la verrez, rien ne sera plus jamais pareil. Avant de plonger dans les révélations les plus frappantes de cette enquête, je veux prendre un moment pour vous remercier, mes chers chercheurs de vérité. Votre curiosité insatiable et votre volonté de remettre en question l'établi sont ce qui rend possible ce voyage de découverte. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres théories et intuitions dans les commentaires. Maria Elena a écrit « Et si les fils de Seth avaient un lien avec les constructeurs de Göbekli Tepe ?» Une observation fascinante, Maria Elena, que nous aborderons dans notre prochain épisode. De même, Carlos a demandé « Comment cela se rapporte-t-il aux prophéties mayas ?» Excellente question, Carlos. En effet, il y a des connexions surprenantes que nous explorerons très bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à rejoindre notre communauté de chercheurs. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures révélations, y compris un prochain spécial sur le lien possible entre les fils de Seth et certaines avancées technologiques modernes. De plus, si vous avez vos propres théories ou avez remarqué des modèles qui pourraient être liés aux fils de Seth, partagez-les dans les commentaires. Rappelez-vous, cette quête de la vérité est un effort collectif. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit pourrait être la pièce manquante qui relie le passé ancestral à notre présent énigmatique. La vérité est sur le point d'être révélée. Reprenons notre enquête, mes chers chercheurs de vérité. Nous avons établi la possibilité que les fils de Seth aient été les gardiens d'une connaissance avancée, possiblement d'origine extraterrestre. Maintenant, plongeons dans la façon dont cet ancien ordre aurait pu survivre jusqu'à nos jours et comment son influence pourrait se manifester dans le monde moderne. Tout d'abord, considérons la possibilité que les fils de Seth n'aient pas disparu, mais aient évolué, adoptant différentes formes au fil de l'histoire pour protéger et préserver leurs connaissances. L'un des indices les plus intrigants se trouve dans l'histoire des sociétés secrètes. Les chevaliers templiers, par exemple, officiellement fondés en 1119, ont rapidement acquis un pouvoir et une richesse inexplicables. De nombreux historiens ont spéculé sur la source de leurs connaissances et de leurs ressources. Est-il possible que les Templiers aient été une manifestation médiévale des fils de Seth? Considérons les similitudes. Les Templiers possédaient des connaissances avancées en architecture, navigation et finance. Ils ont construit des structures qui défiaient la technologie de leur époque. Et plus intriguant encore, après leur supposée dissolution, beaucoup croient que l'ordre a survécu en secret. Avançons dans le temps jusqu'à l'ère de la Renaissance.
L'émergence soudaine de connaissances scientifiques et artistiques durant cette période a déconcerté les historiens. Des figures comme Léonard de Vinci ont montré une compréhension de concepts qui étaient des siècles en avance sur leur temps. Ces génies de la Renaissance auraient-ils pu être initiés au secret des fils de Seth? Mais les connexions ne s'arrêtent pas là. Au XVIIIe et XIXe siècle, nous voyons l'émergence de sociétés comme les Rose-Croix et les francs-maçons. Ces organisations, connues pour leurs secrets et leurs rituels ésotériques, ont longtemps été l'objet de spéculations. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces sociétés partagent des symboles et des concepts qui peuvent être retracés jusqu'à l'Égypte ancienne et au-delà. L'œil qui voit tout, par exemple, un symbole associé aux francs-maçons, a ses racines dans la mythologie égyptienne. Pourrait-ce être un lien direct avec les anciens fils de Seth? Maintenant, portons notre enquête au XXe siècle et au-delà. C'est ici que les choses deviennent vraiment étonnantes. Le rapide progrès technologique que nous avons connu ces dernières décennies est sans précédent dans l'histoire humaine. De la physique quantique à l'exploration spatiale, nous avons fait des bonds de géants dans notre compréhension de l'univers. Mais, et si une partie de ce progrès était en réalité le dévoilement progressif de connaissances anciennes? Considérons par exemple le domaine de l'antigravité. Pendant des décennies, il y a eu des rumeurs persistantes sur des expériences gouvernementales secrètes en technologie antigravitationnelle. Curieusement, certains textes anciens, y compris des passages cryptiques du livre d'Enoch, semblent décrire des technologies de lévitation. Coïncidence ou preuve d'une connaissance ancestrale ressurgissant? Un autre domaine fascinant est celui de l'énergie libre ou énergie du point zéro. Bien que la science conventionnelle le considère comme impossible, il existe des rapports persistants d'inventeurs ayant développé des dispositifs d'énergie surunitaires. Curieusement, certains textes anciens parlent de sources d'énergie illimitées. Le mythique feu des dieux pourrait-il être une référence à ce type de technologie? Mais peut-être que la connexion la plus intrigante entre les fils de Seth et notre monde moderne se trouve dans le domaine de la génétique. L'avancée rapide dans l'édition génétique, exemplifiée par des technologies comme CRISPR, a pris de nombreux scientifiques par surprise. Pourtant, des textes anciens de diverses cultures parlent d'être capables de façonner la vie. Se pourrait-il que nous redécouvrions une connaissance que les fils de Seth ont gardée pendant des millénaires? Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une révélation vraiment surprenante. Ces dernières années, il y a eu une augmentation des rapports sur ce qu'on appelle les enfants indigo ou les enfants cristal. Ces jeunes montrent des niveaux d'intuition et de compréhension qui défient les explications conventionnelles. Certains affirment même avoir des souvenirs de vie passée ou des connaissances qu'ils ne devraient pas posséder. Et si ces enfants étaient les héritiers modernes de la lignée de Seth, se pourrait-il que la connaissance ancestrale ressurgisse naturellement dans notre population, peut-être en réponse à un déclencheur cosmique ou évolutif? Cette théorie pourrait expliquer l'émergence de phénomènes tels que la conscience collective et la synchronicité, des concepts qui gagnent de plus en plus d'attention dans la communauté scientifique. Sommes-nous en train d'assister à l'éveil progressif d'une sagesse ancestrale latente dans notre espèce? Mais si tout cela est vrai, une question cruciale se pose. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé pour que cette connaissance ancestrale ressurgisse à notre époque? Certains théoriciens suggèrent que nous pourrions nous approcher d'un point de basculement dans l'évolution humaine. Les anciens Mayas parlaient de cycles cosmiques, et de nombreuses traditions spirituelles prédisent une ère d'illumination. Se pourrait-il que les fils de Seth préparent l'humanité à ce moment depuis des millénaires? Cependant, tout n'est pas optimisme. Si cette connaissance est si puissante, elle pose également des risques significatifs. Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment l'avancée technologique peut être une arme à double tranchant. Pourrait-ce être la raison pour laquelle les fils de Seth ont gardé leurs connaissances secrètes pendant si longtemps? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous dévoilons ici n'est pas seulement une théorie du complot, c'est une réinterprétation complète de l'histoire humaine et de notre place dans le cosmos. Cette théorie suggère que notre civilisation n'est pas le résultat d'un progrès linéaire, mais plutôt un cycle de redécouverte guidé par des gardiens ancestraux. Les implications sont profondes et potentiellement transformatrices. Si cette théorie est vraie, cela signifie que chacun d'entre nous pourrait avoir accès à un vaste réservoir de sagesse ancestrale attendant d'être éveillé. Dans la prochaine section, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de ces révélations. Car mes amis, si les fils de Seth ont guidé notre évolution pendant des millénaires,
Quelle pourrait être la prochaine étape de notre voyage cosmique? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial de notre exploration. Les révélations sur les fils de Seth et leur possible influence tout au long de l'histoire humaine nous obligent à reconsidérer non seulement notre passé, mais aussi notre présent et notre futur. Il est temps d'élever notre perspective et de contempler les implications les plus profondes de ces découvertes. Tout d'abord, nous devons considérer la nature même de la réalité. S'il existe une connaissance si avancée qui a été préservée pendant des millénaires, que nous dit-elle sur la nature de l'univers et notre place en son sein? La physique quantique moderne nous a déjà montré que la réalité est beaucoup plus étrange et malléable que nous ne l'avions jamais imaginé. Se pourrait-il que les fils de Seth aient compris ces vérités fondamentales depuis le début des temps? Cette idée nous amène à questionner la nature même de la conscience. De nombreuses traditions spirituelles anciennes parlent de la conscience comme quelque chose de fondamental dans l'univers, pas simplement un produit de nos cerveaux. Les avancées récentes dans la science de la conscience commencent à s'aligner avec ces enseignements anciens. Se pourrait-il que les fils de Seth aient été les gardiens d'une compréhension profonde de la nature de l'esprit et de la réalité? Considérons également les implications pour notre compréhension de l'évolution humaine. La théorie conventionnelle nous dit que nous sommes le résultat d'un processus graduel de sélection naturelle. Mais si les fils de Seth ont influencé notre développement, notre évolution aurait-elle pu être guidée d'une certaine manière? Cela nous rapproche de la théorie controversée de la panspermie dirigée, qui suggère que la vie sur Terre pourrait avoir été ensemencée intentionnellement par une intelligence avancée. Au-delà de nos origines, ces révélations nous obligent à reconsidérer notre destin en tant qu'espèce. Si nous avons été guidés pendant des millénaires, vers quoi nous dirigeons-nous? De nombreuses traditions spirituelles parlent d'un âge d'or ou d'un bond évolutif dans la conscience humaine. Se pourrait-il que les fils de Seth nous aient préparés à ce moment depuis tout ce temps? Cette idée d'un bond évolutif nous amène à considérer le concept de transhumanisme, l'idée que l'humanité peut et doit utiliser la technologie pour évoluer au-delà de ses limitations actuelles. Se pourrait-il que les technologies avancées que nous développons maintenant soient en réalité des outils pour faciliter ce bond évolutif? Cependant, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Si nous sommes vraiment au bord d'accéder à cette connaissance ancestrale, nous devons considérer attentivement les implications éthiques. L'histoire nous a montré comment l'avancée technologique peut être utilisée aussi bien pour le bien que pour le mal. Sommes-nous prêts en tant qu'espèce à gérer un tel pouvoir? C'est ici que la sagesse des fils de Seth devient cruciale. S'ils ont été les gardiens de cette connaissance pendant des millénaires, ils ont sûrement aussi préservé la sagesse éthique nécessaire pour l'utiliser correctement. Cela pourrait expliquer pourquoi tant de sociétés secrètes tout au long de l'histoire ont mis l'accent sur le développement moral et spirituel, en plus de l'acquisition de connaissances. De cette perspective transcendante, nous pouvons commencer à voir notre histoire et notre futur sous un nouveau jour. Nous ne sommes plus simplement le produit de forces évolutives aveugles, mais des participants conscients à un grand plan cosmique. Chacun d'entre nous pourrait être un héritier potentiel de cet héritage ancestral, avec la capacité d'éveiller des capacités et des connaissances qui vont au-delà de notre compréhension actuelle. Mais avec cette révélation vient une grande responsabilité. Si nous sommes les héritiers des fils de Seth, alors chacun d'entre nous a le devoir de chercher la vérité, de se développer moralement et spirituellement, et d'utiliser toute connaissance que nous obtenons pour le plus grand bien de l'humanité et de la planète. Mes chers chercheurs de vérité, nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère. Une ère où les secrets anciens et la science moderne convergent, où le passé et le futur se rencontrent. L'héritage des fils de Seth n'est pas simplement une curiosité historique, mais une clé pour notre destin cosmique. À mesure que nous avançons, nous devons le faire avec un mélange d'enthousiasme et de prudence, de curiosité et de responsabilité, car la connaissance que nous déterrons a le potentiel de transformer non seulement notre monde, mais notre propre nature en tant qu'êtres humains. En fin de compte, l'histoire des fils de Seth nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous sommes les héritiers d'une sagesse ancestrale, les gardiens d'un héritage cosmique et les architectes de notre propre destin évolutif. Alors que nous continuons à démêler ces mystères, rappelons-nous toujours que la véritable illumination ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à les utiliser sagement pour le bénéfice de toute la création. Chers chercheurs de vérité, maintenant que nous avons exploré les profondeurs de ce mystère ancestral,
Il est temps de réfléchir à la façon dont ces révélations peuvent impacter nos vies quotidiennes. Car le véritable pouvoir de la connaissance ne réside pas dans sa simple possession, mais dans son application pratique. Tout d'abord, considérons comment cette nouvelle perspective peut changer notre façon de voir le monde qui nous entoure. Chaque structure ancienne, chaque symbole énigmatique, chaque tradition inexpliquée pourrait être un indice laissé par les fils de Seth. Cela nous invite à cultiver une curiosité constante, à remettre en question ce que nous tenons pour acquis et à chercher des connexions là où d'autres ne voient que des coïncidences. Demandez-vous, quel modèle avez-vous remarqué dans votre vie que vous écartiez auparavant comme insignifiant? Pourraient-ils être des manifestations de cette connaissance ancestrale émergeant dans votre conscience? De plus, cette théorie nous défie de reconsidérer notre propre potentiel. Si chacun d'entre nous est un héritier potentiel des fils de Seth, quelle capacité latente pourrions-nous avoir? Peut-être que ces intuitions inexplicables, ces moments de clarté soudaine, ou ces capacités qui semblent venir de nulle part, sont en réalité des fragments de cette connaissance ancestrale s'éveillant en nous. Je vous invite à réfléchir. Avez-vous déjà expérimenté des connaissances ou des capacités que vous ne pouvez pas expliquer? Comment pourriez-vous cultiver et développer ces capacités? D'un point de vue pratique, nous pouvons commencer à appliquer les principes que nous avons découverts dans notre vie quotidienne. L'idée d'être les gardiens d'une connaissance sacrée nous appelle à agir avec une plus grande responsabilité et conscience. Chaque décision que nous prenons, chaque interaction que nous avons, pourrait être une opportunité de manifester cette sagesse ancestrale. Considérez, comment pouvez-vous incorporer une plus grande conscience et un plus grand but dans vos actions quotidiennes? De quelle manière pouvez-vous être gardien de la connaissance et de la sagesse dans votre propre sphère d'influence? De plus, cette révélation nous invite à une plus grande connexion avec notre environnement et avec les autres. Si nous faisons tous partie de ce grand héritage, alors nous sommes unis par un lien plus profond que nous ne l'avions imaginé. Cela nous appelle à cultiver l'empathie, la compassion et la coopération. Réfléchissez, comment pouvez-vous renforcer vos connexions avec les autres depuis cette nouvelle perspective? De quelle manière pouvez-vous contribuer à l'éveil collectif de l'humanité? Enfin, rappelons-nous qu'avec une grande connaissance vient une grande responsabilité. À mesure que nous nous éveillons à ces vérités, nous avons le devoir de les utiliser pour le plus grand bien. Cela pourrait se manifester de nombreuses façons, des petits actes de bonté aux grands efforts pour améliorer le monde. Demandez-vous, comment pouvez-vous utiliser cette connaissance pour faire une différence positive dans le monde? Quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour être des agents de changement et d'évolution? Mes chers chercheurs, le voyage que nous avons entrepris ensemble ne s'arrête pas ici. En fait, ce n'est que le début. Chacun d'entre vous a maintenant la graine d'une connaissance profonde. Cultivez-la avec sagesse, nourrissez-la de curiosité et de compassion, et observez comment elle fleurit dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Rappelez-vous, la véritable révélation ne se produit pas seulement dans ces mots, mais dans la façon dont vous les intégrez dans votre être et les manifestez dans vos actions. Vous êtes les héritiers modernes des fils de Seth. L'avenir de cet héritage ancestral est entre vos mains.